Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Alors, aujourd'hui, thème de la séance, triangles égaux et triangles semblables. On va commencer par les triangles égaux. Donc, on va commencer avec rappel numéro 1. Rappel numéro 1, on ne change pas les bonnes habitudes. Triangles égaux. Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner la définition de deux triangles égaux? Parce que ça ne veut rien dire un triangle égal, d'accord? Donc, il faut toujours parler de deux triangles égaux. Alors, quand est-ce que deux triangles sont égaux? Alors, Romy me dit que deux triangles sont égaux lorsqu'ils sont superposables. Ça me plaît. Tout à fait. Ça veut dire quoi être superposable, Romy? Ça veut dire qu'ils sont de même longueur et leurs angles ils sont 2 à 2 de même mesure. Exactement. Excellent. Donc, on va dire exactement ce que Romy nous a dit. Donc, deux triangles sont égaux lorsqu'ils sont superposables, c'est-à-dire que leurs côtés sont 2 à 2 de même longueur et leurs angles sont 2 à 2 de même mesure. Leurs angles sont 2 à 2 de même mesure. Ok? Donc vraiment, ils ont même longueur et même mesure d'angle. D'accord? Très bien. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire comment faire pour montrer que deux triangles sont égaux? Comment montrer que deux triangles sont égaux? Première méthode, méthode numéro 1, si leurs côtés sont égaux. Leurs côtés sont égaux. Ça, c'est le plus simple. Deuxième option. Alors, Romy me parle des angles, c'est-à-dire S'ils ont un angle de même mesure entre les côtés 2 à 2 de même longueur. Ouais, alors j'ai compris ce que tu m'as dit. Juste une chose, hein, la faute à pas faire là, c'est de dire, ah bah si les trois angles sont les mêmes, c'est bon, ils sont égaux. Raté, c'est le piège. Donc ça s'appelle comment quand les trois angles sont égaux? Il y a un autre mot quand les trois angles sont égaux, c'est triangle semblable, mais c'est pas triangle égaux. Donc on fait hyper attention, c'est pas parce que les angles sont égaux que les triangles sont égaux. Par contre, si les longueurs sont égales, ça oui. J'aime pas ce que tu as écrit. Tu me dis quand les angles sont tous égaux à 180. Mais attends, c'est pas le cas de tous les triangles, ça? Ah, donc rien à voir avec les triangles égaux, hein. Regarde, imagine, je te fais un triangle. Regarde, je te fais un truc. Là, 90, là, 45 et là, 45. Et puis, je t'en fais un autre. 30, 20. Je fais n'importe quoi, hein. Non, c'est pas une bonne idée quand même. 30, 80 et 70. Tu vois? Les trois angles font 180, les trois angles font 180 et pourtant ils sont pas du tout égaux, hein. T'es d'accord ou pas, Donc, rien à voir avec ça. Le 180, ça marche pour tous les triangles. Ok. Faut trouver une autre chose. Romy, elle a dit un truc, elle l'a pas super bien dit. Mais j'ai compris ce qu'elle a dit. Il y a une deuxième méthode pour montrer que deux triangles sont égaux s'ils ont deux côtés égaux, deux côtés de même longueur et que les angles autour de ce côté sont de même mesure. Donc, un côté
un côté de même longueur, compris entre deux angles de même mesure. Vous voyez, imaginez, vous avez un triangle comme ça. Là, vous avez 7 cm. Là, vous avez 30 degrés. Et là, vous avez 40 degrés. Je dis n'importe quoi, hein. Et vous avez un autre schéma. Vous avez ici encore 7 cm. Là, 30 degrés. Et là, 40 degrés. Et bien forcément, vous avez vu, je ne les ai pas continué. C'est juste pour vous montrer, si vous avez une longueur la même et les deux angles qui entourent la longueur qui sont de même mesure, c'est sûr qu'ils sont égaux. Ok? Donc ça, c'est la deuxième méthode. Et la troisième méthode, et ça, c'est ce que tu m'avais dit, Romy, c'est au lieu d'avoir un côté de même longueur, c'est un angle de même mesure, un angle de même mesure compris entre deux côtés de même longueur, compris entre deux côtés de même longueur. Donc imaginons, vous avez un triangle ici, là vous avez 50 degrés, là vous avez 10 cm, et là vous avez 12 cm, je ne veux pas savoir le reste, et là vous avez pareil 50 degrés, ici 10 et ici 12. Alors du coup forcément ces deux triangles vont être les mêmes, égaux. D'accord? Ça, c'est les trois choses importantes à savoir comment montrer que deux triangles sont égaux. Soit les trois longueurs sont égales, soit ils ont un côté de même longueur entouré par deux angles de même mesure, soit ils ont un angle de même mesure entouré par deux côtés de même longueur. Vous prenez tous l'exercice 1 et vous me le faites s'il vous plaît. Je vous laisse 3 minutes. À tout de suite. Alors, construire le triangle ABC, isocèle en A. Isocèle en A, tel que AB égale 5 et BC égale 4. Regardez, il est isocèle en A, donc forcément, la base, c'est BC. Et A va être là-haut. BC mesure combien? BC mesure 4. 4 cm ici. Et on nous dit que AB mesure 5. Donc là, n'hésitez pas à prendre votre compas, mettre 5 cm et hop, ici avec le A. Donc là, on a 5 cm. Vu qu'on nous dit qu'il est isocèle en A, là, du coup, automatiquement, on a forcément aussi 5 cm. C'est obligatoire. Ok? Bon. Construire le triangle ABC, c'est fait. Soit D la médiatrice du segment BC. Qui peut me rappeler ce que c'est qu'une médiatrice? Allez, Romy, Anna. Je suis pas sûre. Vas-y, c'est pas grave. Je crois que c'est une droite qui coupe une autre droite en passant par un point perpendiculairement. Pas mal, mais par contre, c'est pas une droite qui coupe une autre droite, c'est une droite qui coupe un segment. Ah oui, un segment. D'accord? Là, tu as un segment. Attention, c'est pas pareil, hein. La droite BC, elle est comme ça, mais elle est infinie. Le segment BC, il s'arrête. D'accord? La médiatrice, elle vient couper le segment BC en son milieu. Donc déjà, première chose, placer le milieu de BC, là, à 2 cm. Et comme on nous dit médiatrice, c'est perpendiculaire. D'accord? Donc, hop, tu traces la médiatrice qui passe comme ça, avec un angle droit. Et là, milieu, milieu. C'est clair ou pas? Anna, c'est clair? Oui, c'est bon. Ok. Alors, soit D, ils l'ont appelé D, la médiatrice du segment BC, elle coupe BC en G. Ok, très bien. Donc là, c'est le point G. Ok. Trace la droite D et place le point G. C'est fait.
Tracer la droite D, placer le point G. Très bien. Justifier que les triangles ABG et ACG, donc ABG et ACG, sont des triangles égaux. Alors, qui veut me lire ce qu'il a écrit? Ils sont égaux parce que déjà, ils ont les mêmes longueurs. Alors, explique-moi pourquoi. Parce que déjà, ils ont les 5 cm. Ok, donc déjà, AC est égal à AB, c'est ça que tu veux dire? Oui. Alors, viens. On va regarder d'une part le triangle ABG et en parallèle, on va regarder le triangle ACG. ABG et ACG. Alors, dans le triangle de gauche, ABG, tu me dis déjà qu'il y a la longueur AB qui est égale à la longueur AC. Et tu as raison. On a AB qui vaut 5 cm et on a AC qui vaut 5 cm. Quoi d'autre? Ensuite, il y a 4 cm divisé par 2, donc 2 cm. 2 Donc, cm là et 2 BG cm est là, égal c'est ça? Oui, Donc, BG est égal à GC. égale 2 cm et GC égale 2 cm, on peut rajouter ici car G est le milieu de BC. T'es d'accord ou pas? Oui. Et dernier côté, c'est lequel? C'est On a le parlé côté de lui à qui est droite. égal à Ah non. lui. On a parlé de lui qui est égal à lui. Et il nous reste quoi? Je sais pas. Bah si, AG. Ah oui. Le triangle, c'est quoi? C'est ABG, donc il reste à parler de AG. Et on a AG qui vaut... En fait, on s'en fiche de ce que ça vaut. Ce qui est important, c'est que là, on a AG et là, on a AG. Dans les deux. Donc, on voit bien qu'on a 3 côtés égaux. D'un côté, on a AG et AG. De l'autre côté, on a BG qui vaut 2 et GC qui vaut 2. AB qui vaut 5 et AC qui vaut 5. Donc, les deux triangles sont égaux. Allez, on passe à l'exercice 2. On le fait direct ensemble. Comme ça, on peut passer au triangle semblable après. Alors, là, on a un petit... Je vous ai fait des dessins. Donc, là, on a un triangle A, B, C. A, B, C. Et ensuite, on a un triangle... Je le fais mal, mais c'est pas grave. A, C, D. On nous dit... On appelle ça faire du codage. On nous dit que on a cette longueur-là qui est égale à cette longueur-là et cet angle-là qui est égal à cet angle-là. Alors, la question c'est, est-ce que les triangles ABC, ABC et ADC sont égaux? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Qui veut essayer? Allez, Anna. N'hésite pas à à activer ton micro. Ils sont égaux. Alors, ok, je t'écoute pourquoi. Parce que dans les deux cas, je crois que... Il faut que je retrouve ce que j'ai écrit. L'angle en noir, il est compris entre les deux côtés de même longueur qui sont en rouge. On recommence. C'est quoi la règle? C'est quoi la règle pour que deux triangles soient égaux quand on parle des angles égaux? Il faut qu'il y ait un angle en commun et que les longueurs qui collent à l'angle, les deux longueurs qui collent à l'angle soient les mêmes. Là, regarde, l'angle qui est là, il a quoi comme longueur qui le colle? Il y a AD et il y a AC. Mais il y a pas, AC, il n'est pas de la même taille que AD. Exactement. Ni que AB. Exactement. Ça, et là, en fait, c'est pas égal. Exactement. Là, tu as BA. Donc là, on est d'accord, c'est le même. Hein. Mais par contre, BC, c'est pas le même que AC. Ok. Donc là, ça va pas. Donc non, ils sont pas égaux. Ils ne sont pas égaux. Tu restes avec moi, Anna, pour faire l'autre schéma? D'accord. Alors, le prochain. Alors là, pour le coup, ils sont égaux. Alors, attends, tu vas trop vite pour moi, là. Je le dessine. Donc, là, on fait un truc comme ça
comme ça et comme ça. Là, on a D, C et A. Et là, on a A, B et C. Ok, ce qu'on nous dit au niveau des angles, c'est que celui-là et celui-là sont les mêmes. Je l'ai fait comme ça. Et on nous dit aussi que celui-là et celui-là sont les mêmes. Je l'ai fait comme ça. Ça, c'est sûr. Et là, tu me dis qu'ils sont égaux, je t'écoute. Pourquoi? Parce que il y a deux angles, dans les deux cas, il y a deux angles de même mesure. Ouais. Et qui comprennent une longueur, la même longueur. On a deux angles de même mesure. On a deux angles de même mesure qui entourent AC, et AC, c'est le même dans les deux. D'accord? Donc forcément, oui, ils sont égaux. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le rappel de cours. Donc, deux angles de même longueur qui sont rejoints par, deux angles de même mesure avec une longueur entre les deux qui est la même, oui, ces deux triangles sont égaux. Ok? Ça va? Exactement, il aime un côté de même longueur compris entre deux angles de même mesure. Parfait. Ok, on va passer à la deuxième partie du cours. Triangle semblable. À ne pas confondre avec triangle égaux. Alors, qui peut me donner, rappel numéro 2, la définition de deux triangles semblables? Rappel numéro 2. Triangle semblable. Définition. Je vous écoute. Je l'ai un petit peu dit en plus tout à l'heure. Hein. Je l'ai un petit peu dit. C'est quand deux triangles, ils ont la même forme, mais ouais. La même taille, je crois. Non, pas forcément la même taille, justement. Oui, il aime. Il y a de l'idée dans ce que tu m'écris. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est pas un triangle où c'est toujours, enfin, deux triangles qui ont exactement les mêmes angles. Exactement. Exactement. Là, on parle vraiment des angles. D'accord? Ça n'a rien à voir avec les longueurs, c'est par rapport aux angles. Donc, deux triangles sont semblables. Lorsque leurs angles sont 2 à 2 de même mesure. Je n'ai pas parlé des longueurs, hein, je ne parle que des mesures pour le moment. D'accord? Donc, j'ai une question. Hein. Si les triangles sont égaux, est-ce qu'ils sont semblables? Si les triangles sont égaux, est-ce qu'ils sont semblables? Anna me dit oui. Hélène me dit oui, ça dépend. Alors oui, ça dépend, ça ne dit pas si c'est oui ou non. Tu me dis oui finalement, Hélène. Et Romy dit oui. Effectivement, on a dit tout à l'heure que les triangles égaux, ils avaient les mêmes longueurs, les mêmes mesures d'angle. Donc forcément, ils sont semblables. Par contre, qu'est-ce qui est faux? C'est l'inverse. Des triangles semblables ne sont pas forcément égaux. Vous voyez ou pas? Donc ça va dans un sens mais pas dans l'autre. Si on est égaux, automatiquement on est semblable. Si on est semblable, on n'est pas forcément égaux. J'ai envie de prendre un exemple. Si on est des vrais jumeaux, donc on va dire que vrais jumeaux, c'est des triangles égaux, d'accord? Alors forcément on se ressemble, d'accord? Par contre, c'est pas parce qu'un frère et une sœur se ressemblent, ou deux frères se ressemblent, ou deux sœurs se ressemblent, que automatiquement ils sont des vrais jumeaux, d'accord? Donc,
Triangle égaux, oui, semblable. Triangle semblable, non, pas égaux. C'est clair? Ok, on continue. Ah oui, il y a un truc important à vous dire par rapport à des triangles semblables au niveau des mesures d'angle. On va le faire ensemble. Donc, vous prenez l'exercice 3. Je vais faire avec vous les triangles. Est-ce que les triangles sont semblables? Je peux pas lire parce que je fais ça, mais je peux vous entendre si vous voulez. Est-ce qu'ils sont semblables? Moi, j'ai dit oui, mais il a dit non. Ah, merci. Alors, Ilem, pourquoi tu dis non? Ilem, tu veux pas me mettre ton micro, m'activer ton micro que je t'entende? Bonjour. Comment ça va, Ilem? Oui. Bah top. Je suis un peu triste, c'est notre dernier cours, mais ça va. Alors, Ilem, tu me dis qu'ils sont pas semblables, toi? Pourquoi? Parce que... Ah, bah si, en fait. Ah, regarde, le sang avec le sang, on va les colorier, tiens. Celui-là, c'est le même que celui-là. On a celui-là, le 50, c'est le même que le 50. Et on a le 30, qui est de toute façon le même. Mais j'ai envie de vous dire qu'à partir du moment où il y a deux angles égaux, automatiquement, ils sont semblables. Pourquoi? Pourquoi j'aurais pu m'arrêter là pour dire qu'ils étaient semblables? S'il y a deux angles égaux, 150 et 100 et 50, pourquoi automatiquement c'est semblable? Parce que le troisième, ça va faire quoi? Ça va faire 180 moins les deux autres. Donc automatiquement, la troisième mesure va être la même. C'est sûr et certain. Donc là, celui-là, c'est évidemment la même mesure que celui-là. Ça, c'est non négociable. En fait, j'avais écrit non parce que je pensais que c'était dans le même triangle qu'on devait avoir les mêmes angles. Non, pas forcément. Deux triangles complètement séparés, ça dérange pas du tout, ça. Est-ce que vous êtes d'accord que ces triangles-là sont semblables? Ok, il y a un truc très important à savoir. Lorsque deux triangles sont semblables, les longueurs des côtés sont pas forcément égales, mais elles sont proportionnelles. Très important, je vais l'écrire en rappel. Donc, propriété très importante. Si deux triangles sont semblables, alors les longueurs de leur côté, les longueurs, c'est mal écrit ça, de leur côté sont proportionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, on va regarder à côté ce qui se passe. Là, vous êtes d'accord que ces deux triangles sont semblables. Alors, prenons la longueur AB, qui est là. Elle est homologue, on appelle ça homologue, à quelle longueur à droite? C'est laquelle la longueur copine de AB dans le triangle de droite? J'ai entendu quelqu'un dire quelque chose. Il aime me dire ED. Il aime redit, ah non, finalement ER. Anna me dit ER. Et Romy, tu dis quoi? ER aussi. Effectivement, la longueur, on appelle ça homologue à AB, c'est ER. Pourquoi? Parce que celle qui est entre 30 et 100. C'est pour ça que c'est bien de les colorer. Entre le vert et le rouge, c'est ER. Donc AB sur ER est égal à AC. AC, c'est celle qui est entre le vert et le bleu. Donc, c'est ED.
Et enfin, je ne sais pas quoi sur RD. Eh bien, RD, entre rouge et bleu, c'est BC. Attention, attention. Là-haut, de prendre toujours les longueurs du même triangle. Donc là, c'est le triangle de gauche qu'on a décidé de prendre sur le triangle de droite. Attention de ne pas commencer à mélanger les deux triangles au niveau en haut, en bas. C'est important ça. Ok? Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir en déduire beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans l'exercice 4. Vous prenez l'exercice 4 et vous avez 3 minutes pour me le faire. À tout de suite. Déjà, moi, j'ai l'énoncé, hein, et on me dit que dans la figure ci-contre, les triangles ABC et ADE sont semblables. Triangles ABC et ADE sont semblables. Vous voyez bien qu'ils ne sont pas égaux, mais ils sont semblables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, rappelez-vous toujours de ce que ça veut dire des triangles semblables. Anna qui me dit, j'avais déjà fait des exercices comme ça. Rappelez-vous de ce que ça veut dire des triangles semblables. Ils ne sont pas égaux, mais ils ont les mêmes mesures d'angle. Donc, vous avez l'angle A, bah oui, c'est le même. Hein. Ensuite, vous avez cet angle-là, là, bah, qui est le même que celui-là. Ça se voit bien. Et puis, vous avez cet angle-là, qui est le même que celui-là. Tout va bien? Tout va bien. Donc, maintenant qu'on sait que ces deux triangles sont semblables, on nous dit en plus que AB est égal à 12 cm. AB est égal à 12 cm. Hop. On nous dit que AD est égal à 9 cm. AD qui est là. OK. On nous dit en plus que AE fait 4,5. AE fait 4,5 cm. Voilà toutes les informations qu'on a. OK. Et on nous demande de trouver la longueur AC, évidemment en justifiant la réponse. C'est-à-dire cette longueur-là. Point d'interrogation. OK. Alors, Anna, tu m'expliques comment on a fait? Comment tu as fait? Bah, on avait vu avec les triangles semblables que le plus petit divisé par le plus grand, c'était toujours égal. OK. Par exemple, là, AE est égal, AE sur AC est égal à AD sur AB est égal à DE sur BC. Ok, alors attends, c'est top. Je vais juste le rédiger, mais c'est parfait. Donc les triangles ADE et ABC sont semblables. Donc, les longueurs sont proportionnelles. C'est ça que tu veux me dire? Oui. Les longueurs sont proportionnelles. Attends, je change de stylo. Proportionnelles. Du coup, alors je t'écoute pour les longueurs. Donc tu m'as dit, toi tu as pris petit sur grand, c'est ça? Donc Oui. AD Sur AB sur AB, très bien. est égal à AE sur AC. AE sur AC est égal à DE sur BC, mais ça sert à et rien. DE, mais t'as raison, ça sert à rien, mais ça fait pas de mal de le voir. DE sur BC. Excellent. Alors, effectivement, tu as raison, celle-là, elle sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est ni une longueur qu'on a, ni une longueur qu'on veut. Donc, salut, hein, pas besoin de vous. AD, ça vaut combien? AD, il est égal à 9 cm. AB, 12 cm. AE, 4,5 cm. et enfin AC. On ne sait pas. On sait pas, mais c'est pas grave parce que c'est ce qu'on veut. Donc du coup, comment on va le trouver AC? On fait la règle de 3. Je t'écoute. AC égale 12 fois 4,5 divisé par 9. Excellent. Ça fois ça divisé par ça. 12 fois 4,5 divisé par 9. T'as trouvé combien, Anna? 6 cm. Bravo. Excellent. Je vous souhaite une très très bonne soirée